Elhadji Ndane Diagne, directeur général de la Sonacos SA. Aujourd'hui, il s'agit du lancement officiel des opérations de production au niveau de l'usine de Sonacos Ziguinchor. La dernière fois que nous sommes passés ici, nous vous avions dit que notre focus, c'était le redémarrage industriel de la Sonacos. Ces usines sont restées pendant plus de 2 ans sans activité. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'annoncer que l'usine de Ziguinchor a officiellement repris la production. Et aujourd'hui, rien qu'au démarrage, nous sommes à plus de 320 recrutements de nouveaux saisonniers qui viennent d'arriver. Pour nous, c'est une autre façon de redémarrer non seulement l'industrie à Ziguinchor, mais aussi de faire revivre l'économie par les recrutements et la production industrielle. Nous avons fait le tour du pays dans la partie agricole. Nous avons rencontré les producteurs, nous avons rencontré les opérateurs qui sont nos partenaires. Et aujourd'hui, pendant ce temps, nous étions en train aussi de faire les réflexions au niveau de l'infrastructure industrielle. Au même moment où nous démarrons Ziguinchor, la semaine passée, nous avons démarré le décortiquage au niveau de Diourbel et au niveau de Louga. Dès notre arrivée au mois de juin, l'usine de Dakar a aussi repris le raffinage et tout cela s'est fait après 2 ans d'arrêt. Je mets ces petites victoires au crédit des collaborateurs de la Sonacos, spécialement les collaborateurs de la Sonacos Ziguinchor. Et nous savons qu'il y a la Sonacos Lindiane Kaolack qui est en attente et que nous espérons démarrer aussi d'ici la fin du mois de novembre. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et dont nous sommes non seulement fiers, mais nous allons continuer dans cette même lancée pour redémarrer toutes les activités de la Sonacos. Le plus important, c'était de voir comment redémarrer l'industrie. Parce qu'avoir des machines et des employés qui sont oisifs à un moment, ça n'apportait aucune valeur pour la société. Il fallait redémarrer tout. Ce n'était pas facile, ça demandait des moyens que la société n'avait pas au moment où on faisait la reprise. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et l'abnégation des collaborateurs, nous sommes arrivés à redémarrer les machines. Au redémarrage aussi, ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés et techniquement, c'était très éprouvant. Mais aujourd'hui, on y est arrivé et c'était ça l'objectif. Vous avez pu voir lors de la visite, nous avons vu presque tous les ateliers qui sont aujourd'hui en marche, de la réception en passant par le décortiquage, la presserie, la détoxification, la pelletisation, l'extraction. Tous les ateliers sont aujourd'hui en marche. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit saluer et dire qu'on est seulement en chemin, on n'a pas encore fini. On espère que Kaolack va suivre très rapidement et on compte surtout sur l'engagement des collaborateurs et aussi sur l'appui des autorités. Un certain type de gestion nous avait amené à vraiment mettre la Sonacos, il faut le dire, à terre. Aujourd'hui, quand on est arrivé, la chanson qu'on entendait le plus, c'est que les machines de la Sonacos ne sont pas bonnes. Personne ne croyait, je dis personne, ne croyait qu'avec ce qui existait, nous, on allait redémarrer les machines et reprendre la production. Personne n'y croyait. Et on a fait seulement avec l'existant et les petites ressources que nous avons, on a pu redémarrer les machines. Il n'y a pas eu de nouvelles installations. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour avoir un financement pour acheter de toutes nouvelles machines, renouveler l'infrastructure de la Sonacos. Aujourd'hui, nous nous réjouissons aussi d'avoir à nos côtés la BNDE qui est là représentée par son directeur de l'exploitation. On a la LBA qui est à nos côtés et qui aussi se prépare pour nous accompagner toutes les deux pour la campagne à venir. Donc c'est avec les ressources que nous avons qu'on a pu redémarrer et nous redémarrerons toutes les usines avec les ressources existantes. Je pense que personne ne pense qu'aujourd'hui, à cette date, on allait plus redémarrer l'usine. Et on y est déjà. On a repris les recrutements. Le personnel est là déjà. On est déjà, dès le démarrage, on est déjà à plus de 320 employés déjà recrutés. Et on va continuer ainsi en entrant carrément au cœur de la campagne. Ça s'annonce déjà. Donc pour nous, on a fait l'analyse des capacités industrielles que nous avons. On est en train de travailler sur l'optimisation pour nous assurer d'avoir un flux correct de production, bien sûr avec l'abnégation et la participation des collaborateurs, et arriver à destination de là où on va arriver avec la société. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que pour cette campagne, nous prévoyons de faire un volume que la Sonacos n'a jamais fait auparavant. Ça, on peut vous le garantir. Notre ambition, c'est de faire un record de volume pour la Sonacos. Et tous les collaborateurs dans toutes les usines de la Sonacos sont déjà prêts pour cela. Et nous avons fait le tour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du Sénégal. Nous avons rencontré
Les opérateurs, nous les avons trouvés chez eux, discuté avec eux et nous avons leur engagement. Au même moment, je remercie le ministre de l'Agriculture ainsi que le secrétaire d'État et tous leurs collaborateurs pour leur engagement et leur soutien.